Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons voir comment importer nos données dans notre logiciel Lake Infinity. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un projet sur Lake Infinity, notre projet qui est ici, que nous avons créé tout à l'heure. À présent, nous allons voir comment nous allons importer nos données afin de faire nos différents traitements. Alors, dans la première vidéo de présentation du logiciel, nous avons revisité les différents onglets TPS, GNSS et autres. Étant donné que nous allons faire un traitement GNSS, il nous suffit donc, dans la partie inspecteur, de venir sur GNSS. C'est dans cette partie que les données que nous allons importer vont s'afficher. C'est dans cette partie qu'il sera possible pour nous de visualiser nos différents résultats et d'explorer nos différentes données. Pour importer les données sur Lake Infinity, il suffit tout simplement de venir sur l'onglet Import. Maintenant, avant de pouvoir importer les données sur Lake Infinity, il est important pour vous de choisir le format de données. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, Lake Infinity est un logiciel qui permet de faire des traitements GPS, des traitements de TPS, des données de station totale et même de nivellement. Il est aussi possible sur Lake Infinity de faire des traitements d'images, de faire des traitements même avec des logiciels, même avec des WG, c'est-à-dire des fichiers AutoCAD, et même les fichiers SRI que sont les shapefiles. Vous pouvez aller plus loin avec les nuages de points. Vous êtes donc d'accord avec moi pour dire, pour pouvoir bien importer vos données, il est important pour vous de savoir ce que vous allez importer et le format de ces derniers. En fait, les formats GPS ou GNSS sont connus. Étant donné qu'il s'agit du logiciel Lake Infinity, ça veut dire que principalement c'est un logiciel qui ne prend qu'à la base des formats d'échange qui sont des appareils Leica, c'est-à-dire des jobs DBX, ou encore il peut encore prendre des RNS qui sont de format d'échange indépendant. Des RNS qui ont un format d'échange indépendant qui vous permet de travailler même sur Lake Infinity, même si à la base vous n'avez pas utilisé un appareil Leica sur le terrain. Il suffit, peu importe l'appareil que vous avez utilisé, de convertir vos données en RNS et vous pourrez les importer ici. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer les données Leica, c'est-à-dire les données qui sont issues d'un appareil Leica. Et pour cela, nous allons utiliser l'extension .dpx. C'est l'extension des jobs qui sortent des appareils Leica. Et vous permet donc d'avoir l'ensemble des données que vous avez utilisées avec votre appareil Leica. Ensuite, nous allons importer avec les données RNS, c'est-à-dire peut-être on a pu utiliser un appareil Leica et nous avons converti en RNS. Et dans la vidéo précédente, nous allons voir comment convertir nos données en RNS, c'est-à-dire on a travaillé avec un appareil Leica, on importe les données dans Lake Infinity et on exporte en RNS si jamais on fait faire le traitement avec un autre logiciel qui n'est pas un logiciel de chez Leica. Alors pour cela, il nous suffit donc de choisir ici le format DBX qui est le job des appareils Leica. Et une fois que j'ai fait, il est possible pour moi d'aller chercher mes données. Alors je peux revenir, il suffit de chercher l'emplacement de vos données là où vous les avez. Et moi je vais prendre job Leica et voici les différentes cartes que j'ai utilisées pour pouvoir faire mes observations. Je vais importer donc les données de la première carte. Vous voyez donc j'ai directement ici l'extension DBX. Si j'avais mis une autre extension, il était pour que je ne devais pas voir mes données. Par exemple, si je passe en RNS, vous voyez que je ne vois plus mes données parce que là je suis en mode RNS uniquement. C'est-à-dire je demande au logiciel de ne m'afficher que les données qui sont à ce format-là. Or si je prends All Data, c'est-à-dire tous les formats de données, je vais voir mes données. Mais si je me positionne uniquement en DBX, voici mes données qui sont là. Une fois que je clique dessus, il est possible pour moi d'avoir des informations sur mon données, qui a créé, quelle est la taille, la dernière date de modification et même le système de coordonnées qui est associé à ces données-là. Il suffit tout simplement donc de cliquer sur Import pour que le logiciel Lake Infinity m'importe mes données. Une fois que mes données ont été importées, j'ai donc ici le nom de mon point, le rôle de ce point, est-ce que c'est un point navigué, ça c'est la première chose, la source d'où est-ce que ça vient, le dossier, la date à laquelle j'ai commencé mes observations pour ce point-là, la date à laquelle j'ai terminé mes observations, la durée des observations, le nombre de satellites que j'ai pu observer, le mode d'occupation, même plusieurs autres informations. On a même la hauteur de l'antenne qui est renseignée ici,
1,994,60. Le type d'antenne qui a été utilisé, le type de récepteur qui a été utilisé. Donc vous avez donc ici des données d'ordre général sur la nature du point que vous avez importé, les données théoriques. Maintenant de l'autre côté, nous sommes toujours dans la partie inspecteur. Alors si jamais pendant que vous avez importé vos données, vous n'avez pas ces deux fenêtres, il suffit de venir ici. Vous voyez donc là, quand vous cliquez là, vous avez peut-être une seule fenêtre, mais lorsque vous cliquez ici, vous avez la deuxième fenêtre. Maintenant, si vous voulez avoir une autre fenêtre en bas, la fenêtre qui vous permet d'avoir les lignes de base, on va le voir dans les vidéos suivantes. Il suffit de cliquer juste ici. Donc, on va cliquer là. Pour l'instant, on va travailler avec les deux fenêtres qu'on a ici. La première fenêtre qui nous permet de visualiser donc, nos informations. Et ici, il est possible de voir dans les satellites que notre point a observé. Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire aussi que dans la partie inspecteur, on a 4 onglets qu'on a déjà présentés. On a 5 onglets, pardon. Les 4 autres sont grisés. Parce que le traitement se fait étape par étape. Au fur et à mesure qu'on avance, les onglets se dégrisent afin de nous permettre d'avancer. Pour l'instant, ce qui est visible, ce sont les GNSS intervalles, c'est-à-dire les intervalles d'observation, le point qu'on va importer. Il est possible pour nous donc de voir les intervalles pendant lesquels et la durée de l'observation et les informations qui sont associées à chaque point. Donc ici, il est possible pour nous de voir l'ensemble des satellites que nous avons observés. Ça, nous le verrons plus tard dans les prochaines vidéos, quand nous ferons le traitement. Alors voici donc le premier point qu'on a importé, qui est la base, qui est observée pendant un peu plus de 4 heures. Elle est là. On va importer donc d'autres points, toujours des points avec le format DBX. Il vient peut-être à la carte 3. Je suis toujours sur le même format d'échange et je clique sur importer. Alors j'ai ce que m'importe, voici mes deux points. J'ai le point B62 et j'ai le point B62.2. Donc il est possible pour moi donc de zoomer sur mes points afin de faire des informations propres à mes différents points. Donc mes points sont là et je peux visualiser les informations d'ordre général comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai le point B62.2 qui a été observé pendant 10 minutes, le point B62 tout simple pendant 3 minutes. Et les GPS, les satellites qui étaient visibles, il y a GPS et il y a GLONASS, le mode c'est statique. Donc de même vous avez des informations sur vos différentes données, les informations dont on a parlé tout à l'heure, la hauteur de l'antenne qui était ici était à 2 mètres, la nature de l'antenne, etc. et même la nature du récepteur. Et comme on a dit tout à l'heure, il est possible de voir ici les satellites GPS et GLONASS que nous avons observés lorsque nous étions sur le terrain. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on peut exploiter justement cette fenêtre-là afin de faire un calcul qui soit propre. Alors voici un premier exemple où nous avons importé des données, mais pas des données au format RINEX. Ici, on a importé des données au format de job DBX, qui est le format par excellence lorsque vous avez utilisé un appareil Leica. Maintenant, il faut dire que le logiciel Leica Infinity est un logiciel assez avancé qui ne prend en compte que les appareils de dernière génération qui ont ce format DBX. Certains anciens appareils de Leica n'ont pas ce format-là, peut-être les 1200 ou bien les 500, mais certains appareils récents de Leica ont ce format et c'est ça qu'on peut justement utiliser pour pouvoir importer nos données. À présent, on va importer dans les données de type RINEX. Peut-être si on a travaillé sur le terrain et qu'on a pu utiliser un appareil Leica, peut-être un appareil de marque Topcon ou bien Tribel ou bien sinon GNSS et même plein d'autres. Il nous suffit donc de convertir cela en RINEX et on pourra importer nos données ici sur Leica Infinity et faire un traitement normal comme ce que nous sommes en train de faire. Alors je vais d'abord supprimer ces points-ci. Je vais recommencer à importer des données. Là, je vais cliquer sur importer. Je reviens sur importer. Je prends maintenant des données au format RINEX. Ce ne sont forcément pas les mêmes données que j'ai utilisées tout à l'heure. Alors ici, du coup, donc, sur la nature, je me mets au format RINEX. Quand je me mets au format RINEX, il est donc possible pour moi de voir les différents éléments que je veux bien sûr importer. Ok.
ce n'est peut-être pas ici. Alors je vais retrouver mes données qui sont ici. Et j'ai ici la base. Voici mon format RINEX. Donc, format RINEX est un format, comme on l'a dit, format d'échange indépendant qui vous permet bien entendu de traiter vos données au format RINEX sur n'importe quel logiciel. Maintenant, le format RINEX a plusieurs extensions, ou bien c'est un groupe de fichiers qui renseignent, qui viennent avec les informations contenues dans votre fichier source. Donc à la base, le format RINEX est un format qui a 12 extensions ici. Maintenant, en fonction de la version du RINEX et la nature de l'appareil que vous avez utilisé sur le terrain, et la nature du logiciel que vous utilisez pour convertir vos données terrain à RINEX, il est possible que vous perdiez certaines informations. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, on vous conseille d'utiliser votre fichier source, c'est-à-dire celui que votre appareil vous donne. Mais si vous devez traiter vos données avec un autre logiciel, il est important pour vous de convertir en RINEX. Mais il est bien de signaler que lorsque vous convertissez en RINEX, vous perdez certaines informations parce qu'à la base, le format RINEX est formé de 11 ou 12 fichiers en fonction du format, c'est-à-dire de la version. La version 2, il y a la version 3. Mais certainement, lorsque vous convertissez en fonction de la nature du récepteur que vous avez utilisé, le logiciel que vous utilisez pour convertir, parfois il est possible que vous perdiez certaines informations. Et là, quand ça arrive, par exemple ici, j'ai 4 fichiers au lieu de 11. Du coup, c'est clair que j'ai perdu certaines informations. Mais lorsque vous convertissez en RINEX, les informations les plus importantes sur les observations et le fichier de date sont là, ce qui vous permet d'avoir des informations essentielles sur vos données. Mais pour être plus précis, généralement, c'est bien de traiter avec vos données à la source. Donc, lorsque vous êtes dans là, généralement, pour que vos données soient importées, vous devez importer tout. Par exemple, ici, notre format RINEX qui est en base un seul fichier qui concerne un seul point, mais il est constitué de ces 4 extensions-ci. Donc, c'est un seul point que je suis en train d'importer, mais il contient ces 4 fichiers extensions qui vont composer mon point. Donc, je devrais donc tous les sélectionner avant de cliquer sur importer. Donc, je les sélectionne tous d'abord avant de pouvoir cliquer sur importer. Alors, lorsque c'est bon, donc voici donc mon point qui a été importé. Tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce qu'on peut changer le nom du point. Il peut arriver que sur le terrain, on a mis, pour aller plus vite, on a mis l'idée par défaut. Il est possible de changer tout cela. Alors de ce côté, donc, on a les informations sur un point navigué, date à laquelle on a commencé, la date à laquelle on a terminé. On a observé pendant 1 heure les satellites qu'on a vus, le mode d'occupation, la hauteur d'antenne et même la nature du récepteur. Et bien sûr, ici, on a une fenêtre graphique qui nous permet de voir toutes les informations, l'heure de début, l'heure de fin. Et même comme on a dit tout à l'heure, la fenêtre des satellites qui nous permet de voir les satellites que nous avons observés. On va importer maintenant d'autres données, toujours le format RINEX. Là, on a importé la base. Maintenant, on va importer les rovers. Je viens sur mobile. Et bien sûr, ici sur mobile, j'ai un ensemble de points que je peux importer. Comme on a dit tout à l'heure, c'est 1, 2, 3 et 4. Voici l'information que j'ai dans un seul point. Maintenant, comme j'ai dit, parfois vous pouvez vous retrouver avec 6 extensions ou bien tout simplement 2. Le fichier O et le fichier N. Ou d'autres, vous pouvez vous fichier avec 4, 3. Mais vous aurez au minimum 2 fichiers lorsque vous convertissez vos données en RINEX. Au minimum 2 fichiers. Par exemple, ici, moi j'ai 4. Ça, ce sont les observations que j'ai fait avec un appareil de marque Sino et que j'ai converti en RINEX avec leur logiciel Compa Utility. Et il m'a donné 4 fichiers, ce qui est quand même un peu raisonnable. Voici donc les 4 fichiers que j'ai. Ça, c'est un point. Je peux avancer 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un deuxième point. Donc, au fur et à mesure, je peux avancer. Donc, au total, je devrais avoir 4 points. Je sélectionne donc tous mes 4 points et je clique sur importer. Voici donc mes points qui ont été importés. Vous pouvez donc voir les différentes plages d'observation. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et en haut. J'ai ma base qui a observé les points pendant tout ce temps-là. Bien sûr, j'ai les informations d'ordre théorique et à droite, j'ai les informations d'ordre graphique. Donc ici, j'ai l'heure de début, j'ai l'heure de fin, tout comme on est en train de voir la durée, les satellites observés, le mode d'observation, la hauteur d'antenne et la nature du récepteur et même son numéro. Alors voilà donc nos données qui ont bien entendu été
importer au format Rinex. Ce sont ces données ici que nous allons utiliser pour la suite pour pouvoir faire nos traitements. Très bien, donc dans cette vidéo, nous avons vu comment importer nos données sur Leica Infinity. On a vu comment importer les données au format Rinex qui sont ici. Et on a vu comment est-ce qu'on peut importer des données de format DBX, c'est-à-dire des jobs donnés par défaut par des appareils de marque Leica. Étant donné qu'on utilise Leica Infinity, il y a directement de l'interopérabilité entre leur logiciel et les appareils de marque Leica et les données peuvent être lues directement. Mais si à la base vous n'avez pas utilisé un appareil Leica, il est important pour vous de passer par le logiciel de votre concepteur afin de convertir vos données en Rinex et pouvoir les traiter avec Leica Infinity. Retrouvons-nous donc dans la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons comment convertir, exporter nos données en Rinex et nous verrons comment commencer le calcul proprement dit.